Oui, les nouvelles technologies de l'information occupent bien évidemment un rôle clé dans cette campagne présidentielle. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables aussi bien pour les candidats que pour les électeurs. Cela n'est pas nouveau, on se souvient tous de l'usage de Twitter par le précédent président américain Donald Trump. Le réseau social à l'oiseau bleu aurait joué un rôle déterminant dans l'arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche en 2016. Et en effet, non seulement les réseaux sociaux s'avèrent efficaces pour élargir la base électorale grâce au partage d'informations, mais les candidats peuvent aussi les utiliser pour communiquer de manière directe avec les électeurs. Les partis disposent tous de comptes sur les plateformes qui leur permettent, entre autres choses, de retransmettre leurs meetings en direct et d'accroître considérablement leur audience. Par exemple, plus d'1 million d'internautes ont suivi le meeting d'Éric Zemmour, place du Trocadéro à Paris, derrière leur écran d'ordinateur. On voit bien la différence avec les quelques dizaines de milliers de présents physiquement lors de l'événement. Et puis, chaque réseau offre des particularités qui permettent aux candidats de se dévoiler sous différentes facettes. Ainsi, le petit nouveau TikTok, plutôt prisé par les jeunes, encourage une communication plus décontractée. On y voit Marine Le Pen danser au Salon de l'Agriculture ou encore Valérie Pécresse dans une partie de pétanque dans le sud de la France, une manière calculée de se représenter avec plus de spontanéité, précieuse à l'heure où la politique s'efface parfois derrière les jeux d'images. On voit donc bien le gain de visibilité offert par ces diffuseurs de contenu et l'intérêt qu'ils présentent est d'autant plus grand pour les candidats qu'ils ne sont pas soumis aux règles d'égalité de temps de parole que doivent respecter les médias traditionnels. Tout à fait. Déjà, les réseaux sociaux sont le choix pour presque tous les candidats. Mais il y a un candidat qui est allé plus loin, bien sûr, dans l'usage de la technologie que nous venons regarder dans le reportage. C'est Jean-Luc Mélenchon avec ses homogrammes. De quoi s'agit-il exactement? Oui, cette année encore, Jean-Luc Mélenchon a choisi de se dédoubler pour son dernier grand meeting de campagne selon une méthode qu'il avait déjà expérimentée en 2017 et qu'il est le seul à utiliser. Ce sont les hologrammes. Le candidat de l'Union populaire était ainsi en multi-meeting hier soir. Il était présent physiquement à Lille et virtuellement dans 11 autres localités sous forme d'hologramme. Résultat, un maillage fin de l'Hexagone, puisque la promesse de l'événement était que tous les Français de métropole se trouvaient à moins de 2 heures de voiture d'un de ces meetings. C'était donc le dernier meeting pour le premier tour de Mélenchon. D'autres meetings sont prévus pour cette fin de semaine. La journée du 7 avril sera particulièrement chargée pour les candidats, cela avant l'arrêt de la campagne dimanche, jour du premier tour de l'élection. Et donc, c'est presque un atout secret pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc, pour finir, un petit tour du côté des sondages. Que disent-ils à seulement 4 jours du scrutin? Des changements surprenants ou presque pas? Pas vraiment, les sondages sont toujours favorables à l'actuel chef de l'État, mais l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se resserre. Il ne serait plus qu'à 5 points d'écart. Quant à Jean-Luc Mélenchon, toujours en 3e position, il progresserait légèrement et se situerait à environ 5 points derrière la candidate du RN. Toutefois, les résultats du premier tour restent incertains et les candidats ne se privent pas de contester ces chiffres, notamment ceux qu'ils dérangent. C'est le cas par exemple du camp d'Éric Zemmour qui a dévissé ces dernières semaines dans les estimations de vote après avoir connu son heure de gloire. Sans lui donner raison, il faut reconnaître que de nombreux cas se sont produits lors d'élections antérieures qui ont donné tort aux sondeurs. Ceux-ci n'avaient par exemple pas vu venir l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au 2e tour en 2002. Et puis, il faut prendre en compte la volatilité des électeurs, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir un avis arrêté sur le choix d'un candidat jusqu'au dernier moment. Un phénomène qui paraît s'accentuer aujourd'hui avec la disparition des partis et des clivages traditionnels et l'abstention dont nous avions déjà parlé lundi. À cela s'ajoute la rapidité de circulation de l'information sur Internet qui peut faire basculer l'opinion. Si l'on prend en compte tous ces éléments, cette élection qui semblait écrite d'avance pourrait finalement réserver
bien des surprises ce dimanche.